Je n'ai jamais mis le pied dans une marché de Noël. Promis, je ne suis pas un Grinch. C'est le genre de choses qui ne m'est jamais arrivé. Mais cette année, je change la donne et je compte bien visiter un maximum de marchés de Noël. Je commence aujourd'hui ma tournée des marchés de Noël à Toronto, dans ce cours s'atteint considérablement comme le meilleur marché de Noël du Canada, le Distillery Winter Village. Dans cette vidéo, je vous montre où manger ou faire du shopping, les meilleurs spots de photos et les activités sympas à faire. Situé dans le quartier historique de la distillerie à Toronto, ce marché transforme les rues pavées et une labyrinthe de chalets en bois, des boutiques d'artisans et des bars festifs. Le sponsor de cette année est L'Oréal, alors attendez-vous à voir quelques installations photographiques un peu partout. Bon, soyons honnêtes, la moitié des gens venaient ici pour la nourriture. Si vous visitez le village d'hiver, venez sa femme. Gens affamés, au point de sortir le déjeuner. Maintenant que j'ai vécu ma première expérience de marché de Noël, j'aime bien l'imaginer comme une messe et de restauration en plein air conçue par l'équipe culinaire des Pères Noël. Partout où vous regardez, il y a quelque chose qui grésille, qui fond ou quand ça produit des sucres glaces. Vous auriez l'embrasse de choix en matière de nourriture. Je risque de retourner une dizaine de fois avant le fin de la saison. Les options de nourriture avaient l'air tellement appétissantes. À chaque coin de rue, on sent bon le sucre à la cannelle ou la croque-monsieur. Il y a aussi plusieurs bars en plein air. Si vous avez des sauterelles, rendez-vous au Peppermint Patio, l'un des nombreux bars extérieurs chauffés proposant vin chaud, grogs et cocktails toniques. L'espace sage ou vilain est quand a lieu le plus amusant. Il s'agit d'une tente décorée pour les fêtes et illuminée des goulettes lumineuses. Vous pourriez y déguster du vin chaud, de la sangria chaude et des délicieuses bouchées préparées par les vendeurs ambulantes, tout en profitant de l'ambiance festive. Et bien sûr, il y a le Mill Street Brew Pub, l'incontournable de la distillerie depuis longtemps. Les bières de Noël et lunch planches des brasseurs sont parfaits pour le réchauffement. Côté gastronomie, le clou de spectacle cette année est l'allée des chefs. Le chef Claudio Aprio de MasterChef Canada vous propose une festine de fêtes à emporter, dinde, farce, sauce au canard, le tout et une bouchée. Et le chef Nuit, habitué des plats équins, apporte une touche thaïlandaise chaleureux avec sa soupe tom yum ou crevettes. Le chef Bruno Feldenstein de l'émission The Grand Canadian Baking Show présente une souquette de gâteaux au fromage à la canne de Noël, un vrai regard. Et le chef Eric Chong, gagnant de MasterChef Canada, nous propose une poutine épicée au mala. Vous comprenez pourquoi j'y retourné au moins 10 fois. Le Distillery District compte déjà plusieurs boutiques et galeries permanentes. Pendant le Winter Village, des rangeurs de chalets de vendeurs saisonniers, regorgeant des cadeaux artisanaux, viennent d'ajouter. C'est l'un des meilleurs endroits de la ville pour chaîner des créations artisanales et l'endroit idéal pour déchaîner des cadeaux de Noël pour vos proches. Voici ce que vous y trouvez. On amène soufflot à la main, verre, palais et touches personnalisées. La neige canadienne, tout qui achète faites main, miel local et confiture de sirop d'érable, jouets décoration bois, bijoux artisanaux, engins, pierres et créations inspirées par la nature. Le tout est présenté dans un décor de goulettes lumineux et des vieux briques rouges. Même si vous n'achetez rien,
Flâner devant les vitrines est un véritable enchantement. Passons au endroit photo. Le village d'hiver de la distillerie est réputé pour ses magnifiques décors de Noël et ses spots photos parfaits pour les fêtes de fin d'année à Toronto. Entre le sapin de Noël le plus photographié du Canada, vous trouvez des occasions de prendre des photos dignes d'Instagram à chaque coin de rue. Tout d'abord, le sapin de Noël. Le sapin de Noël demeure la post-métier de marché. C'est un sapin agence de 17 mètres, c'est un silence de lumière et de décoration. À son pied se trouvait une estrade de 4 mètres de haut, construite sur mesure dans le style d'un vitrine de comté de fées, entouré de cends de Noël peintés à la main, d'un train miniature et de lanternes cincelantes. À ces d'autres amusants, après le fête, le sapin est donné à Habitat pour l'humanité et transformé en bois de récupération pour la construction de 60 nouvelles maisons. Ensuite, le Grand Noël, une immense Noël rouge qui supplémente Trinity Street, idéal pour les plans larges ou les montagnes. Enfin, le bas patio pour mouches, décoré pour les fêtes. À l'autre bois de marché se trouve Pannier Loftside. C'est l'un des monuments permanents de la distillerie. Ensuite, il y a le Stranger Things Spot, une installation originale inspirée de la série Netflix. Je n'ai pas encore vu Stranger Things, mais il paraît que c'est ici que l'Upside Down a vu le jour. Enfin, il y a le camp à repos. Il indique le nombre exact de jours restants avant Noël. Le marché tout entier est un excellent spot photo. Partout, des décorations rouges, blanches et des riz orientés de côtier avec des meilleurs de guirlandes lumineuses cincelantes. Outre les restaurants et les boutiques, un programme complet d'animation vous permettait de prolonger l'esprit des fêtes. Vous pourriez corriger les McGregor Carollers, des catous ambulants en costume victorien, interprétant en harmonie des classiques comme Deck the Halls. Il y a aussi le stand photo journal et un photomaton vintage où vous pourrez apprécier comme la star de photopop d'une de Christmas Chronicle. Notez qu'il y a généralement une longue file d'attente ici. Si vous vous rendez au Soul Pepper Theatre, vous pourrez voir Narnia des Badass. Il s'agit d'une nouvelle adaptation musicale du célèbre conte de C.S. Lewis. Toujours dans le hall de Soul Pepper Theatre, vous trouvez le village des Pieds Noël. Les enfants et même les adultes pouvaient se faire photographier avec le Pied Noël. Si une sortie nourrie s'est rendue à votre arrivée, ne vous inquiétez pas, il revient généralement très vite. Pour les parents, une heure de jeu familiale est également prévue pour les enfants grâce à l'équipe de la Big Blue Band. Selon les jours de votre visite, vous découvrez des autres activités. N'oubliez pas de consulter les programmes. Quelques conseils pour profiter au maximum de votre expérience. Les meilleurs moments pour visiter est du lundi au jeudi soir, entre 17h et 19h. Il y a moins de monde, mais l'ambiance reste animée. L'entrée est gratuite en semaine et avant 16h le week-end. Après 16h le week-end, un billet à heure fixe est nécessaire. Le stationnement est limité. Pensez à utiliser les transports en commun ou le covoiturage. N'oubliez pas de vous habiller chaudement. Prévoyez des vêtements superposés. Cette saison sont chauffants, mais la plupart des activités se déroulent en extérieur.
Si vous êtes déjà venu, indiquez-moi votre stand de nourriture préférée pour que je sache quoi goûter. Et si vous préfériez votre première visite, dites-moi ce que vous avez le plus hâte de goûter. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer ma prochaine aventure au marché de Noël. À la prochaine, croyez-vous bien, prenez une boisson festive et profitez de la magie des plus enchanteur village divin. Merci et à bientôt.